Ne vous est-il jamais arrivé de vous retrouver devant votre porte sans avoir une main de libre pour pouvoir utiliser correctement votre clé ? En installant une serrure à code électronique, il vous suffit d'avoir le petit doigt de libre pour pouvoir facilement ouvrir votre porte. Nous pouvons vous offrir 3 styles différents de serrures à code électronique. Il ne vous reste qu'à choisir selon vos besoins. L'ouverture de la porte peut se faire soit par un mot de passe que vous définissez auparavant, soit avec une télécommande de contrôle à distance. Bien sûr, vous pouvez toujours choisir d'ouvrir la porte d'une façon traditionnelle en utilisant une clé. Toutefois, nos serrures à code électronique vous offrent des moyens plus variés et plus pratiques d'ouvrir vos portes. Le modèle de serrure à code électronique est similaire aux autres serrures standards, en ce sens que pour être utilisé, il est équipé d'un bouton, d'un cran d'arrêt et d'une poignée. Avant de procéder à l'installation, vous avez besoin de préparer un tournevis cruciforme numéro 2 et 4 piles alcalines numéro 3. Assurez-vous que le trou fait dans la porte soit bien circulaire ou en forme de papillon. Lors de l'installation, veuillez vous assurer que la serrure est bien en position ouverte. En ouvrant le paquet, vous pourrez voir les pièces séparées en 3 paquets. Le premier pour les pièces constituant l'extérieur du corps de la serrure, le deuxième pour les pièces constituant l'intérieur du corps de la serrure, enfin dans le troisième, vous trouverez les petites pièces, ce qui comprend le verrou, une clé, une cloison et un paquet de vis, mais aussi le manuel d'utilisation, le manuel d'installation, la carte de garantie et les détails pour l'installation sur une porte en métal d'un trou en forme de papillon. Ce verrou est réglable. Il peut être installé sur un trou dont la dimension peut varier entre 60 et 70 mm. Pour le régler, il suffit de tourner le verrou dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout d'abord, passez le verrou dans le trou fait dans la porte. Attention, la croix noire sur le verrou indique la partie basse. Enfin, fixez-le avec les vis fournies. Ensuite, lorsque vous installez l'axe au travers du corps extérieur de la serrure, faites attention à le faire traverser parfaitement à l'horizontale. Le câble plat doit lui passer au-dessous du verrou. Maintenant, vous allez installer la plaque de montage. Faites d'abord passer le câble plat au travers du trou situé dans la partie inférieure de la plaque de montage. Puis faites passer l'axe dans le trou circulaire. Pour fixer la plaque de montage, utilisez les vis fournies sans visser à fond. Vous devez d'abord vérifier que le corps extérieur est en bonne position. Enfin, verrouillez avec les vis. Connectez les câbles des corps intérieurs et extérieurs de la serrure. Ensuite, vous devez positionner le cran d'arrêt du corps intérieur. Sa position doit être à l'opposé de celle du verrou. C'est la manière correcte d'installer l'équipement. Pour installer le corps intérieur sur la plaque de montage, utilisez les 3 vis du paquet de petites pièces. Une fois le corps intérieur fixé, insérez les 4 piles. Pour placer le couvercle du compartiment des piles, positionnez-le d'abord verticalement au-dessus du compartiment. Faites-le glisser vers le bas pour terminer l'installation. Entrez le mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code de fonction 0, puis réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Entrez le mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code de fonction 1. Après, entrez le mot de passe que vous avez choisi. Enfin, réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Entrez le mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code de fonction 2. Après, entrez le mot de passe que vous voulez effacer. Enfin, réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Entrez le mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code fonction 3, puis réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Entrez le mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée.
Ensuite, tapez le code de fonction 4. Après, entrez le mot de passe primaire que vous voulez changer. Enfin, réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Entrez le nouveau mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code de fonction 5. Enfin, réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Entrez le nouveau mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code de fonction 6 et appuyez sur la touche Entrée. Après, entrez l'heure de fermeture de porte que vous voulez définir. Enfin, réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Entrez le nouveau mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code de fonction 7 et enfin réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Entrez le nouveau mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code de fonction 8, enfin réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Entrez le nouveau mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code de fonction 9. Appuyez sur la touche Entrée. Après, entrez le mot de passe prédéfini. Enfin, réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Entrez le nouveau mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code de fonction 10. Appuyez sur la touche Entrée. Après, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour mettre en marche ces fonctions. Nos serrures à code électronique peuvent fonctionner avec un maximum de 5 télécommandes différentes. Entrez le nouveau mot de passe primaire, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, tapez le code de fonction 11. Enfin, réappuyez sur la touche Entrée pour terminer le réglage. Si vous avez installé ce type de serrure sur plusieurs portes de votre habitation, comme par exemple votre chambre, votre bureau et la porte d'entrée, vous n'aurez besoin que d'une seule télécommande pour les y ouvrir simultanément. Situation. Après avoir tout installé correctement, y compris les piles, lorsque vous appuyez sur la touche Entrée, la serrure ne se verrouille pas. Cause. La direction de la porte n'a pas encore été définie. Solution. Veuillez ne pas oublier de définir le sens d'ouverture et de fermeture de la porte une fois que l'installation est terminée. Situation. Après avoir tout installé correctement, y compris les piles, appuyer sur les touches ne produit aucune réaction. Cause. Ce problème peut venir des piles ou d'un câble qui ne serait pas bien connecté. Solution. Remplacez les piles et ou vérifiez qu'elles ne soient pas installées à l'envers, puis réessayez. 2. Vérifiez si un câble à l'intérieur ne serait pas mal connecté ou installé à l'envers. Situation. Lorsqu'on définit le sens d'ouverture et de fermeture de la porte pour la première fois, cela ne fonctionne pas. Cause. Le sens d'ouverture et de fermeture de la porte dans la puce de mémoire n'est pas correct ou le sens a été changé. Solution. Appuyez sur la touche R pour restaurer les réglages d'usine et relancer l'installation. Si vous faites une erreur lorsque vous entrez le mot de passe 5 fois de suite, l'appareil se bloque pendant 45 secondes. Après ce délai, il se remettra à fonctionner correctement.